Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Savane Soir. Dans cette édition, vous entendrez le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo. Dr Aboubakar Nakanabo s'exprime sur le projet de budget de l'État pour la gestion 2025 qui a été adopté en Conseil des ministres d'hier et de la réforme introduite dans le processus de préparation du budget de l'État pour 2025. Les détails au début de ce journal. La société connaît des changements sociaux, politiques, technologiques ou culturels. Les méthodes de diffusion, de traitement et d'utilisation de l'information et de la communication évoluent aussi. C'est pourquoi enseignants, chercheurs et professionnels de l'information et de la communication se penchent depuis ce matin sur les pratiques de l'information et de la communication dans une société en mutation. On en parle dans ce journal. Comme je le disais en titre, le Conseil des ministres d'hier a adopté le projet de budget de l'État gestion 2025. Il se chiffre à plus de 3 500 milliards de francs CFA en dépenses avec un déficit de 400 milliards de francs CFA. L'innovation cette fois-ci dans la préparation de l'avant-projet de loi de budget et le passage de chaque ministre devant le président du FASO pour un arbitrage budgétaire préalable. Les précisions du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo. La transition a prévu 4 piliers importants dans les plans d'action pour la stabilisation et le développement. Le premier pilier porte sur tout ce qui est lié à la lutte contre l'insécurité. Le second pilier porte sur tout ce qui est lié à l'action humanitaire. Le troisième porte sur la réforme de la gouvernance et le quatrième porte sur la réconciliation et la cohésion sociale. Le projet de budget de 2025 est arrêté en recettes à 3 193 milliards et en dépenses à 3 593 milliards. Le fait marquant pour cette année est que après l'arbitrage du budget au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, au regard bien sûr des priorités du moment, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a reçu chaque ministre en arbitrage pour voir comment recentrer le budget sur les priorités, notamment les investissements structurants au profit de l'État, mais également les actions liées à tout ce qui est investissements sociaux, notamment dans les cadres de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Donc cela a permis effectivement de réduire le déficit qui était de 3,7%, donc qui a été ramené à 3,2%, donc très proche de la norme UEMOA qui est de 3%. Et tous ces efforts qui ont été fournis ont permis, bien sûr, de réorienter un certain nombre de dépenses qui étaient engagées pour le fonctionnement vers les secteurs sociaux. De son côté, l'Association des éditeurs du Burkina, ACEDIF, mécontente du ministère en charge de l'éducation de base qui détient le monopole de l'édition des manuels scolaires. L'ACEDIF déplore cette situation qui est une porte ouverte à la piraterie. Elle souhaite une plus grande implication des acteurs de l'industrie du livre dans l'édition des manuels scolaires. Fatih Sankara a suivi la conférence de presse des membres de l'ACEDIF tenue ce jour à Ouagadougou. Conçus et édités pour être distribués aux élèves, les manuels scolaires sont pourtant vendus malgré l'interdiction de vente. De plus, les manuels scolaires sont produits en deçà du nombre des élèves, une situation due à la monopolisation de l'édition des manuels scolaires par l'État. Cependant, ce n'est pas la compétence qui manque. Les maisons d'édition locales peuvent combler le gap, déplore Jean-Baptiste Sédogo, de l'Association des éditeurs du Burkina. Le problème que nous soulevons, c'est pour attirer l'attention de l'État, pour qu'il revoie sa politique des manuels scolaires. Si l'État persiste dans sa politique du manuel unique, nous-mêmes on sait que pour que l'État sorte de ça, là, ça va être compliqué, parce que c'est des intérêts économiques. Voilà. Ça va être compliqué. Dans tous les cas, nous on va dénoncer, et c'est l'objectif de la présente conférence de presse. Voilà. Pour que l'État sache que sa politique là n'est pas bonne. Ou si elle veut persister dans cette politique, il faut que l'État se donne les moyens de mettre les livres à la disposition de tout le monde. Et ce n'est pas imprimer 600 000 exemplaires, c'est aller imprimer au moins 300 000, 3 millions, ainsi de suite. Voilà. Comme ça, toutes les écoles auront. Il y a des écoles qui ont reçu les nouveaux manuels, là, qui ont reçu une dizaine, une vingtaine d'exemplaires, quand même. Et on leur demande où trouver le reste, on dit non,
c'est interdit de vendre, on ne peut pas trouver. Et comme les inspecteurs, souvent, n'ont pas le choix, ils disent, allez sur la place du marché, vous allez les trouver. Est-ce que ça développe un pays? Même en termes de revenus fiscaux, qu'est-ce que l'État gagne lorsque tous les livres sont piratés et vendus sur place? C'est dans quel cadre? Ce n'est pas un cadre organisé. Un pirate n'a jamais payé des impôts. La monopolisation par l'État de l'édition des manuels scolaires est une porte ouverte à la piraterie. C'est pourquoi l'Association des éditeurs du Burkina souhaite une implication des acteurs de l'industrie du livre. Mais ce n'est pas le rôle de l'État de créer des commissions. Ils sont soit à Zinré, soit à Lumbila, soit à Kaya ou à Koudougou. Ils se réunissent. Mais est-ce que dans ces conditions-là, ils ont intérêt à ce que le livre sorte rapidement? Non. C'est dans la durée. Parce que ça fait des perdiennes. On se connaît aussi dans le pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Si l'État veut que l'industrie du livre se développe, il faut qu'il associe grandement les maisons d'édition. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes, chaque fois qu'ils disent qu'il n'y a pas de vrais éditeurs au Burkina Faso, il n'y a pas de vrais éditeurs au Burkina. Mais dans les pays voisins, il y a de vrais éditeurs comme eux, ils l'entendent. Pourquoi là-bas, il y en a et puis ici, il n'y en a pas? Est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous? Non. C'est parce qu'on a créé une condition, peut-être qui arrange certains, et puis bon, on s'en complaît, et puis ça fonctionne comme ça. L'Association des éditeurs du Burkina, ACEDIF, souhaite une audience avec le ministre de l'Éducation de base pour exposer les problèmes auxquels l'industrie du livre est confrontée. Je le disais également en titre, le colloque international sur les pratiques de l'information et de la communication dans une société en mutation s'est ouvert aujourd'hui à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. L'événement est organisé par le laboratoire de recherche médias et communication organisationnelle LAMCO de la dite université. Durant 3 jours, des enseignants, chercheurs et professionnels de l'information et de la communication explorent les défis et les transformations de l'information et de la communication. Le compte-rendu de Sitia Zungan. Le laboratoire des métiers de la communication LAMCO a donné le coup d'envoi du colloque international sur les pratiques de l'information et de la communication. Cette rencontre rassemble des enseignants-chercheurs, des experts, des étudiants et des participants de divers horizons. Le directeur du LAMCO souligne l'importance de ce colloque en ces temps où l'information est au cœur des enjeux socio-économiques et politiques. Il y a nécessité de diagnostiquer effectivement ce qui est positif, ce qui fonctionne et noter également ce qui ne va pas, de façon donc à ajuster, à amender, à adapter pour être en phase avec les réalités du moment. Mais si on y néglige, on ne prend pas soin de l'organiser, de gérer comme il se doit, de former aussi le potentiel, donc les ressources humaines en la matière, on court de grands risques vers des crises profondes, vers tout simplement la destruction et la disparition. Durant 3 jours, des panels et des conférences sont une occasion pour les participants d'approfondir leur compréhension des tendances émergentes. Il est question de voir comment les dispositifs d'information ont évolué et il s'agira aussi de voir dans quelle mesure les citoyens aujourd'hui ont acquis de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons d'occuper l'espace public. L'autre dimension, c'est les modalités de la gouvernance. Comment gérer les entreprises, les institutions aujourd'hui avec tous ces pôles d'expression qui s'expriment, avec des intervenants qui sont de plus en plus exigeants et qui souhaitent avoir plus de transparence. Et enfin, on se pose la question de savoir comment réinventer de nouvelles façons d'exercer les métiers de l'information et de la communication. Le colloque est placé sous le thème « Les pratiques de l'information et de la communication dans une société en mutation ». Il se poursuit jusqu'au 16 novembre prochain à l'université Joseph Kizerbo. De jazz à présent, la 32e édition du festival de musique jazz Awaga se tiendra du 20 au 23 novembre prochain. Le comité d'organisation a invité les hommes et femmes des médias pour présenter les grands axes de cette édition qui se tient sous le thème « Nourrir l'âme ». Retour sur la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui en présence de Madinatou et Draogo. À quelques jours du festival de musique Jazz Awaga, tout se déroule bien selon le président du comité d'organisation de cette 32e édition. À 6 jours de Jazz Awaga 2024, nous sommes prêts. Quand je dis nous sommes prêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà signé tous les contrats avec les artistes. Nous avons émis tous les billets d'avion des artistes internationaux qui viennent. Nous avons déjà réservé la salle. Nous, au niveau logistique,
On a déjà calé avec toutes les régies techniques, que ce soit en son, en lumière, en backlight. Donc nous sommes prêts. Cette édition se tiendra sous le thème « Nourrir l'âme ». Elle connaîtra plusieurs innovations majeures. Que ce soit le in et le off, ça se passera à Canal Olympia à Ouaga 2000. Ce qui fait que nous n'avons plus à faire déplacer le public entre deux sites, comme d'habitude. À billetterie cette année, il y aura donc les tickets papier qui seront vendus en pré-vente et in situ durant les concerts à Canal Olympia. Mais on a mis en place avec en ligne, on a travaillé avec un groupe de jeunes, de génies informatiques qui ont mis en place une plateforme qui permet de vendre des tickets. Un hommage sera rendu au grand baobab de la musique malienne, Toumani Diabaté, décédé le 19 juillet dernier. Il est de notre devoir de lui rendre hommage. Et nous allons le faire d'une manière relativement simple mais solennelle. Nous allons imprimer une grande bâche à son effigie que nous allons implanter sur le site du festival dès le premier jour. Et on va laisser une grande partie en bas de la bâche pour que les gens puissent mettre un mot d'hommage. Ceux qui l'ont connu, ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui écoutent sa musique. Il y aura donc des marqueurs et chacun pourra mettre un mot. De nombreux artistes musiciens de divers pays participeront à cette édition. La 32e édition de Jazz à Ouaga se tiendra du 20 au 23 novembre 2024 à Canal Olympia, Ouaga 2000. Le top départ des activités de la 9e édition des Sotigui Awards 2024 est donné à travers un panel avec le Mali comme pays invité d'honneur. Pour ce panel inaugural, le Mali nous parle de son cinéma. De 10 productions de films par an, le Mali est passé à 100 productions par an avec seulement 2 salles de cinéma. Le démarrage des activités des Sotigui a eu lieu hier à Ouagadougou. Pakisba Maria Moidraogo nous en parle. Le Mali, pays invité d'honneur de cette 9e édition des Sotigui Awards 2024, partage son expérience dans le domaine du cinéma. De 10 productions, toutes catégories confondues par an, le cinéma malien est passé à 100 films chaque année grâce à une politique cinématographique qui lui est propre. Nous avons juste décidé de booster notre production locale. Booster la production locale, c'est créer un environnement qui va permettre aux jeunes qui ont envie de se lancer de pouvoir faire des films. L'idée était de les aider en termes de développement, mais aussi mettre à leur disposition le matériel dont nous disposons pour pouvoir les encourager à produire des films. Pour pouvoir atteindre les 100 productions de films par an, le premier responsable du Centre national de la cinématographie du Mali a mis l'accent sur la coproduction avec des sociétés de production privées. Nous n'avons pas de recette miracle. Le centre aujourd'hui dispose de tout le matériel technique pour porter une production et les ressources du centre proviennent de la location de ces matériels. Nous avons juste décidé, nous, de renoncer aux bénéfices que nous générons sur la location du matériel en les mettant gratuitement à la disposition des producteurs et des jeunes qui souhaitaient faire des films. Et je pense que c'était juste une décision volontariste qui a permis de booster la production locale, mais aussi d'encourager la créativité locale. Le Burkina Faso et le Mali, étant 2 pays de l'Alliance des États du Sahel AES, il sera judicieux d'aller dans le même sens dans le domaine cinématographique. Dans le domaine du cinéma, il y avait en son temps un accord de coproduction qui existait, un apport culturel entre les 2 pays. Nous venons de boucler un accord de coproduction cinématographique qui va être signé à court terme. Je pense que cet accord va fixer un peu cette volonté commune des 2 pays à avancer ensemble dans ce domaine, mais aussi à créer des environnements qui permettront à la fois aux producteurs maliens de travailler au Burkina, mais aussi aux producteurs burkinabés de travailler au Mali. Dans ce sens, Évariste Poda, secrétaire technique du Centre national du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée du Burkina Faso, a fait sa communication sur les opportunités de coproduction avec le Mali. C'est un dispositif de coopération qui permet de faciliter, de créer un certain nombre de facilitations entre les 2 pays au profit des acteurs du cinéma.
Alors ainsi donc, ils auront des facilités administratives, ils auront des facilités financières et tout cela va concourir justement à fluidifier, n'est-ce pas, les échanges et à leur permettre de part et d'autre de conduire correctement leur production, ce qui va créer des emplois, ce qui va permettre la mobilité des différents acteurs, ce qui va donc permettre aussi une bonne distribution, une bonne exploitation du produit lorsqu'il sera fini. Débuté ce 13 novembre, la 9e édition des Sotigui prend fin le 16 novembre. Au soir du 16 novembre, 16 trophées seront décernés aux meilleurs acteurs d'Afrique et de la diaspora. Actualité sportive de cette édition. Dans quelques minutes, les étalons du Burkina vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal à Bamako au Mali pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À Koupela, dans la province du Kouritenga, les habitants montrent leur soutien et croient à une victoire des étalons. Ce sentiment a été recueilli dans un micro-trottoir réalisé dans les rues de Koupela par Ruben Wilson Kodjo. Bon, à mon avis, le match est ça sera un peu dur, mais moi je fais confiance quand même à l'effectif de notre équipe. Et les étalons actuellement, il n'y a rien de tel à voir en tout cas cette équipe-là. Je pense que nous irons défier quand même le Sénégal, voilà, pour leur montrer aussi que nous sommes une très grande nation de football. Tout le monde en tout cas est complémentaire. Voilà, moi je ne vois pas les blessés là comme un handicap. Si on a pu sélectionner, c'est pas l'effectif, voilà, pour composer quand même l'équipe nationale, c'est que chacun a un talent. Et je pense que ce sont les joueurs qui doivent se surpasser, voilà, pour montrer qu'on peut compter sur eux. Voilà, et moi je pense que les blessés là ne peuvent pas être un handicap pour nous. Voilà, nous sommes une très grande nation de football et je pense qu'on va trouver les ressources nécessaires, en tout cas pour montrer à cette équipe du Sénégal là que nous ne sommes pas diminués du tout. Pour être honnête, ça sera dur, mais je suis burkinabé, je souhaite que les étalons gagnent. Voilà, puisque le Sénégal aussi, c'est pas une petite équipe. Sénégal, il y a des bons joueurs là-bas, chez nous aussi, il y a des bons joueurs. Le match là sera serré, mais les étalons vont gagner. Voilà, mon pronostic c'est 2-1 en faveur des étalons. Avec les blessés, je n'ai pas peur parce que c'est un match sans enjeu et je sais que les éléments que le coach a fait venir pour remplacer les blessés là, ce sont des gens qui vont se donner pour prouver en tout cas au coach qu'il n'a pas eu tort de les appeler. Alors je sais que nous allons gagner le Sénégal, Inch'Allah, et puis rester tête de liste. Avant de clore cette édition d'information, l'Enaba Panantougri de Manega, maître Frédéric Titenga Passéré, reposera en toute intimité cette nuit dans sa terre natale Manega, dans la province de Loubritenga, région du plateau central, sous les rites coutumiers. Décédé le 8 novembre 2024 à l'âge de 81 ans, cet éminent personnage laisse un héritage profond dans la culture et la tradition burkinabé. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.